Il y a des situations qui ne se détournent pas dans votre vie parce que vous êtes resté figé. Vous vous appuyez sur les mauvaises choses. Vous êtes placé sur le mauvais appui. Vous avez mis votre cœur sur le mauvais choix, sur la chose qui ne peut pas vous délivrer. Vous voyez? Mais souvent, on commet l'erreur de penser que parfois, les avantages que nous arrivons à obtenir, chemin faisant, que ces avantages-là peuvent nous délivrer de toutes les situations. Et vous avez ici Jacob qui envoie ses serviteurs auprès de son frère jumeau et dit que j'ai beaucoup de choses et j'aimerais te les donner pour que j'ai la vie sauve devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations où Dieu seul peut vous délivrer. Vous direz à mon Seigneur Ésaïe, voici, ainsi parle ton serviteur Jacob. Il se fait tout petit. Il pensait que ça allait détourner la colère de son frère. Il pensait que la vieille querelle qu'ils avaient, parce que son frère avait promis de le tuer. Il dit, quand notre père mourra, je te tuerai. Donc, il pensait que ça aurait atténué la colère. Bien aimé, il y a des situations qui continuent à perdurer parce que vous toquez à la mauvaise porte. Et au verset 6, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Ouais. Et la Bible déclare que Jacob fut effrayé dès qu'il a entendu ça. Il dit, malgré ce que je lui propose, les grandes richesses que j'ai, la façon dont Dieu m'a béni, je suis en train de lui proposer des biens. Mais malgré tout, il est toujours fâché contre moi. Et c'est là, dans cette grande frayeur, que Jacob va rencontrer Dieu. Mais lorsqu'il est sorti de là, il boitait. Et quand son frère est arrivé, lui qui venait avec 400 hommes, Jacob dans sa prière va dire à Dieu, il vient pour massacrer, parce qu'il vient avec une armée. Bien aimé, le lendemain quand son frère arrive, il n'arrive pas à se battre avec Jacob. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré l'alpha et l'oméga. Il avait rencontré celui qui change la vie de quelqu'un. Il avait rencontré celui qui absout les péchés, celui qui justifie, celui qui élimine la peine du péché et la conséquence que notre péché attire dans notre vie. Jacob l'a rencontré. Quand Ésaïe arrive, au lieu d'attaquer son frère, il se met à pleurer et il vient embrasser son frère. Jacob aurait pu avoir toutes les possessions du monde. Mais je vous garantis que s'il n'avait pas Dieu, s'il n'avait pas expérimenté Dieu, son frère l'aurait tué ce jour-là. Vous voyez? Et quand vous expérimentez Dieu, vous devez constamment analyser votre marche. Peut-être que vous êtes un peu écarté de la voie. Peut-être que vous avez pris une direction dans laquelle Dieu ne vous a pas envoyé. Vous avez été déterminante. C'est le règne de Dieu qui avait dans la vie de Jacob. Vous pouvez avoir les biens, mais si Dieu n'est pas dans votre vie, vos biens ne vous sauveront pas. Mais si vous avez Dieu dans votre vie, non seulement vous serez sauvés, mais vous attirez aussi les choses dont vous avez besoin. Vous attirez, si ces choses-là sont des choses matérielles, elles viendront par le fruit du labeur, par le travail, par ce que vous allez entreprendre. Ces choses-là viendront dans votre vie. Vous voyez? Mais toutefois, le fait d'avoir Dieu est comme un aimant. Ça va attirer la grâce dans votre vie.